Un coffrage d'empattement est un moule ou une structure de bois provisoire qui sert au maintien du béton lors de la coulée des fondations et qui assure à l'ouvrage une forme permanente. Cette démonstration présente la technique de construction des coffrages d'empattement et de murs. Ce type de coffrage est approprié pour des besoins résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. En fait, cette technique de construction de coffrage est appliquée dans tous les secteurs où les structures sont faites de béton. Sur le chantier, avant de creuser, il faut repérer les coins extérieurs des fondations et les localiser à l'aide de piquets. Afin de veiller à ce que les repères ne se perdent pas lors de l'excavation, leur alignement est transféré sur des chevalets d'alignement. Comme le contexte de formation oblige à procéder à une simulation en atelier, on utilise des pièces de contreplaqué comme repère des fondations. On monte d'abord les chevalets d'alignement. On y tend ensuite des cordeaux et on y inscrit l'alignement exact des coins extérieurs du coffrage. Ces cordeaux permettront de transférer l'alignement du bâtiment au fond de l'excavation. On attache un premier fil à plomb sur le cordeau bien tendu d'un des chevalets. On projette l'alignement en descendant le plomb au fond de l'excavation. Ici, on descend jusqu'au niveau du plancher de contreplaqué. On doit ajuster le cordeau afin que le fil à plomb pointe exactement le dessus du côté extérieur de l'empattement. On peut aussi inscrire l'emplacement du côté extérieur de l'empattement à l'aide d'une craie sur le contreplaqué. On poursuit en attachant le deuxième fil à plomb à l'autre extrémité de la même ligne, puis on projette l'alignement en abaissant le plomb. On ajuste le cordeau afin que le fil à plomb soit exactement au-dessus du côté extérieur de l'empattement. On répète les dernières étapes pour les autres cordeaux. Il existe de multiples façons d'aligner un coffrage d'empattement. Voici la plus courante. On débute en installant un madrier exactement sous le plomb. La pointe du plomb correspond à la face extérieure du coffrage. On fixe ensuite un piquet sur la face extérieure du madrier pour empêcher la pression du béton de pousser celui-ci vers l'extérieur. Sous le cordeau, on plante des piquets tous les 6 pieds. Il faut refaire la même opération sur tous les côtés de l'empattement. À l'aide du niveau d'arpenteur, on mesure et on marque le niveau du dessus de l'empattement sur tous les piquets. On fixe une planche de coffrage sur les piquets sous la marque inscrite. D'abord, on cloue en équerre 2 planches de coffrage. On prend ensuite une mesure intérieure, par exemple 25 pouces, de chaque côté du coin intérieur. On y plante un piquet pour immobiliser le coin, puis on fixe les planches de coffrage clouées en équerre. Pour solidifier les planches, on fixe des piquets tous les 6 pieds le long du coffrage intérieur. La prochaine opération consiste à fixer l'intérieur du coffrage d'empattement au même niveau que le coffrage extérieur. À l'aide du niveau de menuisier, on transfère la hauteur du coffrage extérieur sur les piquets du coffrage intérieur. On fixe ensuite à l'aide de clous les planches de coffrage intérieur à la hauteur des marques inscrites sur les piquets. Il est important de bien vérifier le niveau des côtés intérieurs et extérieurs du coffrage. On installe ensuite des écarteurs. Un écarteur est une pièce de bois ou d'acier préfabriquée et ajustable qui maintient ensemble les 2 parois du coffrage. Il soutient la clé de l'empattement et l'armature d'acier. On utilise généralement des écarteurs en bois de 2 pouces sur 4 pouces. La clé est un sillon aménagé sur le dessus du béton fraîchement coulé de l'empattement. Elle a pour fonction de renforcer l'assemblage de la semelle de béton et du mur de fondation. De plus, elle augmente la résistance de l'empattement contre la poussée de la terre de remblayage qui s'exerce d'un seul côté. Pour la clé, vu la situation en atelier, on n'utilisera pas de béton ici. La situation est simulée en installant une pièce de 2 pouces sur 4 pouces, taillée avec un léger biseau pour en favoriser l'extraction. On cloue la clé sous l'écarteur. Le dessus de la clé doit être à la hauteur du béton ou sur le dessus de l'empattement. L'ensemble du travail de charpenterie relatif à l'empattement est maintenant terminé.
Les ferrailleurs pourront poser l'armature d'acier qui sert à armer le béton. Une fois l'empattement de béton coulé et solidifié, on poursuit le travail en montant un coffrage de mur sur la semelle de béton. On trace d'abord le périmètre extérieur des fondations sur l'empattement de béton ou, ici, sur une structure en contreplaqué. Pour ce faire, on réutilise les chevalets d'alignement et les fils à plomb. On réaligne les cordeaux sur les chevalets d'alignement et on y suspend les fils à plomb afin de projeter l'extérieur des fondations sur le dessus de l'empattement. On marque l'endroit exact des coins extérieurs du mur de fondation, puis on y plante des clous. On tire ensuite une ligne de craie pour marquer les côtés extérieurs des murs de fondation sur le dessus de l'empattement. Une fois le périmètre tracé, on vérifie si les deux diagonales sont égales, puis on apporte les corrections nécessaires s'il y a lieu. La lisse est une pièce de bois de 2 pouces sur 4 pouces qui sert de guide et de point d'ancrage. Elle stabilise la base du coffrage des fondations en l'empêchant de se déplacer. À l'aide de clous à béton, on fixe la lisse au béton à 3/4 de pouce de la ligne correspondante à l'extérieur des murs de fondation. Sur le mur adjacent, on installe une autre lisse à 3/4 de pouce perpendiculairement au bout de la première lisse le long de la ligne. Le coffrage du premier mur excède ainsi d'environ 3 pouces le coin intérieur du mur des fondations. Cet excédent permettra de fixer le coffrage au premier montant du mur perpendiculaire. Il faut répéter l'opération aux 3 autres coins. La planche de départ est une pièce de bois de 1 pouce sur 6 pouces qui permet de poser des tirants. On fixe une planche de départ sur le contour intérieur de la lisse. L'horizontalité de la planche est ensuite vérifiée à l'aide du niveau de charpentier. Les montants sont des pièces de 2 pouces sur 4 pouces ou de 4 pouces sur 4 pouces qui, posées verticalement, retiennent la paroi et supportent la pression transmise par le coffrage. Leur grosseur et leur espacement varient en fonction de l'épaisseur et de la hauteur du mur de fondation. On étaie au sol des montants aux 4 coins. On poursuit ensuite en étayant des montants tous les 8 pieds. Cette mesure correspond à la longueur des panneaux de contreplaqué. Les tirants sont des lignes métalliques qui solidifient la base du coffrage et maintiennent ensemble les 2 côtés du coffrage afin que celui-ci puisse contenir le béton. Le premier tirant doit être tracé à une distance équivalente à l'épaisseur du mur de béton à laquelle on ajoute 9 pouces. Les tirants pourront ainsi être barrés. Par exemple, pour un mur de 8 pouces, on trace le premier tirant à 17 pouces. À partir de ce premier tirant, on trace au crayon des lignes tous les 16 pouces pour localiser les autres tirants. On donne ensuite un léger trait de scie sur chacune des marques pour faciliter l'insertion des tirants dans le bois. Puis, à l'aide d'un marteau, on encastre légèrement les tirants dans la planche de départ et on les fixe à l'aide de clous. L'opération doit être répétée sur tout le tour du coffrage. Un longeron est une pièce de 2 pouces sur 4 pouces ou de 4 pouces sur 4 pouces qui, posée à l'horizontale le long des montants, consolide le coffrage en répartissant la pression du béton de façon égale sur les montants. On pose le premier longeron dans le bas, sous la première rangée de tirants. On le laisse dépasser de 14 pouces du coin du mur. Le deuxième longeron est fixé sur le premier par-dessus les tirants. Afin de croiser les longerons, on doit s'assurer que le deuxième longeron n'excède pas la paroi intérieure du coffrage de plus de 4 pouces. On s'assure une meilleure solidité en fixant les longerons à l'aide de clous plantés de billets. L'installation de crapauds sur tous les tirants assure une plus grande solidité au coffrage. On pose le troisième longeron perpendiculairement au premier. Son extrémité est appuyée sur la partie excédente du premier longeron.
Le quatrième est couché sur le troisième. Son extrémité excède la paroi du coffrage de 14 pouces et croise le premier longeron. L'extrémité du deuxième longeron est donc appuyée sur le quatrième. Aux intersections, on fixe le tout à l'aide de 2 ou de 3 clous de 4 pouces. On poursuit ainsi la pose de longueur de longeron à chaque rangée de tirants sur tout le tour du coffrage. On cloue des panneaux de contreplaqué sur les montants sur toute la longueur du mur. L'extrémité des panneaux est fixée à l'aide de 2 clous de 2 pouces à chaque extrémité de la planche de contreplaqué. Les tirants et les panneaux de contreplaqué sont installés successivement sur toute la hauteur du coffrage. Le travail d'installation des premiers tirants et des premiers panneaux de contreplaqué se fait au sol. Lorsque la hauteur du coffrage excède la hauteur d'un homme, on utilise un échafaudage spécialement conçu à cet effet. Une fois les panneaux cloués, on pose le reste des montants tous les 16 pouces. Pour bloquer les coins et les renforcer, on pose 2 pièces de 2 pouces sur 4 pouces à la verticale aux intersections des longerons. Il faut répéter l'opération à chacun des coins extérieurs. Avant de coffrer l'intérieur des murs, il faut poser des bâtis de portes et de fenêtres ainsi que des accès pour les services nécessaires, tels que l'aqueduc et la plomberie. Des joints de construction permettant un accès pour les travailleurs et la machinerie à l'intérieur des murs doivent également être installés. Le joint de construction devra être rempli de béton une fois les travaux de coffrage terminés. On débute en localisant l'endroit de l'ouverture sur le coffrage et en n'y plaçant pas de panneau de coffrage. On contourne l'ouverture vers l'intérieur du coffrage en y clouant, à plat, des pièces de 2 pouces sur 4 pouces sur les côtés et sur le haut. On scelle les côtés de l'ouverture en clouant des planches dont la longueur égale l'épaisseur du mur. On termine en fixant une deuxième pièce de 2 pouces sur 4 pouces sur la face intérieure des planches. Une clé est posée sur le contour du joint de construction afin de stabiliser la masse de béton lors du remplissage. On commence la localisation de la fenêtre ou de la porte en mesurant l'endroit exact des axes centraux. La mesure se prend à partir du coin extérieur des murs de fondation et à partir du dessus de l'empattement. Les axes centraux sont ensuite tracés directement sur le coffrage extérieur. Les axes doivent également être tracés sur le bâti de la fenêtre. On fixe le bâti de fenêtre en superposant les traçages des lignes d'axes. On termine en posant une petite clé sur le contour central du bâti de la fenêtre. Cette clé permettra de stabiliser la fenêtre dans le béton. On débute par la pose de la lisse intérieure en la fixant au béton. On pose les planches de départ en commençant par les coins. On poursuit avec la pose du premier montant dans un coin intérieur. Toutefois, la pression, qui est très forte dans le bas du coffrage, pourrait faire ouvrir le coin intérieur. Il faut donc installer le premier montant perpendiculairement à la planche de départ qui s'appuie sur la planche adjacente. On pose ensuite les autres montants tous les 8 pieds. Règle générale, ce type de coffrage nécessite l'utilisation de montants et de longerons de 4 pouces sur 4 pouces. Le contexte en atelier oblige cependant l'utilisation de pièces de 2 pouces sur 4 pouces. On installe les panneaux de contreplaqué à l'intérieur des montants en alternant toujours les panneaux et les tirants. Lorsqu'on arrive à un joint de construction, on fixe les panneaux de contreplaqué sur le bâti de fenêtre à l'aide de clous de 2 pouces. Puis, on termine la pose des autres montants tous les 16 pouces. On commence l'installation des longerons dans le bas du coffrage et on la poursuit en remontant. On fixe les crapauds sur les tirants, puis on les serre sur le contour intérieur du coffrage. Enfin, on termine la pose des panneaux de contreplaqué, ainsi que celle des longerons.
On procède au lignage en installant à chaque coin du coffrage, sur la paroi intérieure, une cale de 3/4 de pouce d'épaisseur et un clou. On attache des cordeaux sur les clous. On pose ensuite des étais tous les 6 pieds à l'intérieur du coffrage. En se guidant à l'aide d'une cale, on vérifie l'espace entre le coffrage et le cordeau. On aligne la paroi du coffrage en l'ajustant à l'aide des étais. Cette opération peut également s'effectuer avec des vérins. Enfin, on fixe définitivement les étais. Une fois le coffrage bien aligné, on étaie les côtés extérieurs. On localise la hauteur précise de la ligne de coulée à chaque coin et on y plante un clou. Sur tout le contour intérieur de la paroi extérieure du coffrage, on trace la hauteur de la ligne de coulée à l'aide d'un cordeau à craie. Sur le cordeau à craie, on fixe des clous de 2 pouces à une profondeur de 1/2 pouce à une distance comprise entre 8 pouces et 16 pouces. Ainsi, la ligne ne disparaîtra pas pendant la coulée du béton. Les ancrages servent à fixer des colonnes sur les murs de fondation. À l'endroit où les colonnes seront installées, on fixe les plaques d'ancrage au coffrage à l'aide de clous de 2 pouces. Il est conseillé de protéger les ancrages contre la projection de béton en les recouvrant d'une protection étanche. Voilà donc l'ensemble du travail terminé. Avant la coulée, l'inspecteur doit s'assurer qu'il ne reste aucun rebut dans le fond du coffrage.